Bonjour les métalleux et bienvenue dans l'épisode 5 de votre podcast préféré Roll. Ce mois-ci, je vous retrouve comme une pauvre petite malheureuse. Oui, je suis toute seule derrière le micro. Mon binôme de choc, Ascoven, n'a pas pu enregistrer cet épisode avec moi. Mais ne partez pas tout de suite, même si je suis en solo, ça ne veut pas dire qu'on a chômé. Au programme de ce mois de juin, des riffs, du riff et encore du riff. On va parler des dernières sorties d'albums avec notamment Cadavar, Witchcraft, Padang, Katatonia, Turnstile, Joe La Truite, Da Captain Trips. Et dans la rubrique Metal Explorer, cap sur le Botswana avec Overthrust. Et dans des chiffres ou des lettres, la lettre du mois, c'est le H comme Hellfest. Forcément, juin oblige. Allez, c'est parti! Et on commence cette sélection de sorties avec un virage aussi inattendu que fascinant, celui de Cadavar. Le trio berlinois qu'on connaissait pour son rock stoner psychédélique bien épais revient avec un nouvel album intitulé I Just Want to Be a Sound, sorti le 16 mai dernier chez Clouds Hill. Autant vous le dire tout de suite, c'est un virage à 90 degrés. Le groupe le dit lui-même concernant la chanson éponyme. I Just Want to Be a Sound est bien plus qu'une chanson pour nous. C'est l'essence de Cadavar, un désir implacable de liberté et une envie irrépressible de vivre à travers la musique. Nous y avons mis tout. Nos vies, notre esprit, notre vérité. Et ça se sent. Fini les cavalcades vintage, place à un son beaucoup plus aérien, plus introspectif et alt-rock, avec des touches électroniques subtiles mais bien présentes. Alors oui, certains fans de la première heure risquent de lever un sourcil à l'écoute de ce disque, mais honnêtement, I Just Want to Be a Sound impressionne par sa capacité à se réinventer sans perdre son identité. C'est un album en mouvement perpétuel, ça navigue entre hymne rock, ballade douce et escapade pop. Un vrai souffle de transformation, de liberté artistique porté par une énergie très vivante et une sincérité touchante. Les riffs cèdent la place à la résonance. Bref, Cadavar s'initie un disque audacieux, accessible sans être fade. Un album qui mérite qu'on écoute sans a priori et qui pourrait bien convertir de nouveaux adeptes tout en bousculant gentiment les fidèles. Idag est le 7e album studio des chevelus suédois de Witchcraft. Il est venu à nos oreilles que Phil Anselmo serait un fan absolu de ce brûlant trio scandinave. Le chanteur de Pantera et de Dawn a encore une fois bien raison, et on va vous dire pourquoi. Ce disque de stoner est sorti le 23 mai dernier chez Heavy Psych Sound Records, le label de référence en la matière. Vous aimez les ambiances fin des années 60, tout début des années 70 ? Idag vient d'être enregistré pour vous. On vous précisera qu'Idag veut dire aujourd'hui en suédois. Oui, cet intitulé induit quelque peu le nouveau venu en erreur. La voix témieuse et les intonations incantatoires du chanteur-guitariste Magnus Pelander nous font très souvent penser à celles du jeune Robert Plant. La batterie forte et en même temps jazzy de Rage Waterberg rappelle celle de John Bonham sur le premier Led Zeppelin, ou celle de Bill Ward sur le tout premier Black Sabbath. Quant à la guitare fuzz sur pédale wah-wah, elle évoque de temps à autre celle du grand Jimmy, ou celle du jeune Eric Clapton. Il y a d'ailleurs une gentille ballade bluesly pile poil entre le Voodoo Child et Led Zeppelin 3. Elle s'intitule Homme du Ville, ce qui veut dire comme tu veux. Ok. Idag est sorti cette année, mais aurait très bien pu figurer au panthéon de la fin de l'année 68, début 69. Certaines rythmiques lourdes, comme celle de Dromar Have Is, Rêve de glace en français, et de l'éponyme Idag, trahissent le fait que la musique de Witchcraft n'est toutefois pas contemporaine de Cream ou des Mamas and Papas. 6 des 10 pistes sont chantées en suédois et ça sonne d'enfer. Ça donne même envie d'en savoir plus sur la scène heavy rock, du temps de la libération sexuelle et du rêve communautaire au pays de la social-démocratie. En bref, il s'agit d'un disque inspiré, chaleureux, généreux et tripant, qui s'inscrit complètement dans la direction artistique des albums précédents de Witchcraft. Publié une semaine après le dernier Cadavar et un mois après le live d'Hippie Death Cult, dont nous avions parlé le mois dernier, Idag de Witchcraft confirme que ce milieu d'année 2025 est véritablement stoner tendance revival rock psychédélique. En introduction du lancinant et distordu single Spirit, Magnus nous affirme qu'il n'a pas peur de mourir. Nous avions simplement peur que vous passiez à côté de ce nouvel opus de Witchcraft. Le rock garage et psyché de Padang n'est pas tout à fait monolithique. Loin de là. La musique de ce trio toulousain créé en 2020 est au contraire gavée de contrastes stylistiques et d'heureuses surprises. C'est bien simple, aucun des 8 entêtants morceaux qui composent ce Lost in Lizardland qui a débarqué ce 6 juin dans les bacs ne ressemble à un autre. Les structures sont faites de personnalité et de rebondissements.
Elles font penser à des collages artistiques bien sentis. La voix de Thomas, qui officie également à la Telecaster, serait comme un mix entre celle de Pete Shelley des Buzzcocks et le Lennon juvénile de 68-69. Leur single Pressure évoque une dystopie politico-environnementale à base de draconites. Il sonnerait comme une comptine rock à la Pixies pourvue de guitares fuzz ainsi que d'un magnifique chorus final. The Astral Flood commencerait comme un Radiohead de 1997 qui s'achèverait comme sur du Beatles des 3 derniers albums. Agartha, la dernière piste, serait quant à elle du Television enchaîné sur un remarquable solo de guitare de Noel Gallagher. Oui, façon champagne supernova. Il y a également de lourds riffs caractéristiques du stoner. Vous l'avez compris, il est donc impossible de coller avec précision une étiquette à Padang, et tant mieux. L'on parcourt avec curiosité ce deuxième album studio pétri d'érudition, de malice, de cocottes indies et même du surf music. Lost in Netherland est également à conseiller aux fans de plages planantes, d'harmonie vocale, de références à l'Asie ainsi qu'à la science-fiction. Pour finir, la couverture représentant un plan buste d'iguane devant une île futuriste rongée par le coucher du soleil est tout bonnement sublime. Oh! Parlons maintenant de Katatonia. Le 6 juin, c'est la fête nationale suédoise. Non seulement pour de vrai, mais aussi parce que Katatonia publie son 13e album studio chez Napalm Records. Il s'intitule Nightmares as Extension of the Waking State et fait référence à un cauchemar fait par un de ses membres du groupe. En parlant de ça, les 2 guitaristes qui officient sur ce disque sont nouveaux. Les 2 impétrants s'en sortent bien puisqu'on ne voit pas la différence avec les albums d'avant. Un peu plus de guitare peut-être. Le solo sur Lilac, le premier single, est magnifiquement composé et exécuté en tout cas. Les premières notes très lourdes et violentes de Thrice, la première piste de ce disque, induisent l'auditeur en erreur. Car Nightmares as Extension of the Waking State est un album plutôt doux, progressif, que l'on parcourt sereinement. Mélancolique dans la plus dure veine de Katatonia, cet album ravira les fans ainsi que les adeptes de métal progressif et réflexif. La production est faite pour Katatonia, elle est sans chichi, presque austère. Quant à la couverture, qui représente un cerf en train de brûler au milieu d'une forêt, elle est elle aussi tout bonnement sublime. Dans la série non ésotérique et titre à rallonge, les Marseillais de Joe Latruit se posent là. Ils publient le 13 juin Ultimate Ninja Storm 2 Fool's Gain. Ce deuxième effort du trio composé par Julien Liffard, Charles Roussel et Martin Danquin est commercialisé par le label indépendant Fool's Gain Records, ce qui nous éclaire un petit peu plus quant à son titre. Sombre, à dominante violette et jaune, la couverture du disque fait penser à celle des comics. Les 5 mystérieux personnages encapuchonnés qui y figurent font un peu penser au Java de la Guerre des Étoiles. Les intitulés de la plupart des chansons confirment cette inclinaison pour l'univers comics. Little Ninja Zombie Cyborg, Bad Death City, Octogone 8000. Le tout avec une bonne touche d'humour, la 4e piste s'intitule en effet Cosmozouk. Du point de vue musical, Joe Latruit chante en anglais et pratique un punk hardcore inventif et vitaminé. Très inventif, c'est le cas de le dire. L'humour et la fiction ont imprégné le style de composition et de jeu du trio, un peu comme Divo ou Primus en leur temps, mais avec une approche plus rock-punk à la Hives, très énergique et rapide, qui se ressent par exemple sur Dark's Game. La basse est distordue, ce qui confère un petit côté heavy à l'entreprise. Pour résumer, Joe Latruit se situe pile poil à l'intersection entre le punk rock des années 1990-2000 et l'expérimental non dénué d'humour. Parlons maintenant de Turnstile. J'ai mis du temps à l'écrire cette chronique et c'est peut-être la meilleure preuve que Never Enough, le nouvel album de Turnstile, n'est pas un disque qui se livre facilement. Et pourtant, je l'écoute en boucle, littéralement tous les jours depuis sa sortie. Et ce n'est pas que je n'ai rien à dire, au contraire, c'est juste que je ne sais vraiment pas par où commencer. On l'attendait cet album, c'était clairement l'un des plus attendus de ce printemps 2025. 4 ans après Glow On, un disque qui en a marqué plus d'un, difficile de ne pas avoir des attentes. Et Never Enough ne cherche pas à y répondre, il prend un virage et fait un pas de côté. On n'est clairement plus dans le hardcore. Et en même temps, c'est quoi le hardcore aujourd'hui ? Ça a tellement évolué. Donc Turnstile a décidé de ne pas choisir, ou plutôt d'élargir le cadre. On sent un disque qui joue avec les émotions, les textures, les rythmes. Un disque mouvant et profondément vivant. Il y a quelque chose d'organique et de contradictoire. C'est doux, mais c'est aussi nerveux. Musicalement, on passe par 1000 ambiances. Le punk, la pop,
la disco, l'indie, un peu d'électro aussi. Rien n'est figé, ça avance, ça se transforme, ça surprend, mais par-dessous tout, c'est un album qui se ressent. Turnstile ne cherche plus à coller à une étiquette. Il cherche à faire vibrer, à provoquer quelque chose, même au risque de désorienter. Never Enough bouscule, et justement pour ça, il mérite qu'on y revienne. En tout cas, une chose est sûre, si vous me cherchez le samedi au Hellfest à 1h du matin, je serai à la Warzone pour enfin découvrir les Baltimoreens en live. Un petit mot à présent à propos des Italiens de Da Captain Trips, qui sortiront leur 5e album In Between le vendredi 27 juin. On navigue en plein space rock avec nos amis transalpins. D'ailleurs, on peut se demander si leur nom n'est pas un hommage plus ou moins caché au musicien psychédélique Captain Beefheart, le pote de Frank Zappa. Négatif, c'est en fait une référence à la saga The Dark Tower de Stephen King. Ces progueux se sont réunis en 2010 autour d'influences communes, la plupart allemandes. Faust, Ken, Tangerine, Dream et Klaus Schulze. Je m'excuse, j'ai fait espagnol en LV2. C'est le label romain Subsound Records, spécialisé dans les musiques indépendantes et exigeantes, qui a signé ces 4 latins barbus à casquette de trucker et à chemise de bûcheron. Car il ne faut pas oublier que la botte est elle aussi une terre de prog et de stoner. Chez Art & Roll, nous avions par exemple découvert en 2019 les éclectiques et avant-gardistes Salmagundi. Ces fous furieux, originaires des Abruzzes, avaient quand même réussi à nous coller le personnage du cultissime dessin animé, la Linéa, en couverture de leur album. L'artwork d'In Between par Da Captain Trips est moins décousu et réellement sublime. Il représente une sorte de gravure orientale, un schéma cruciforme composé de 4 pôles, comme un bijou fait de 4 extrémités où il nous semble reconnaître la sexualité, la mort, l'esprit et probablement la nature. À moins que ce ne soit la maladie. C'est en fait un double vajra, une arme symbolique représentant le cycle de la vie. En effet, puisque les thématiques de ce In-Between tournent autour du livre tibétain des morts, la musique est bien entendu méditative, voire planante. À l'instar des 4 LP précédents, les 6 instrumentaux d'In-Between s'étendent entre 6 et 9 minutes. Ils ont été enregistrés dans des conditions live, l'hiver dernier au beau milieu d'une forêt du nord de l'Italie. Notre favori est le processionnaire Lotus, à cause principalement de la grosse guitare distordue. Il y a également beaucoup de nappes de synthé, époque pré-Jean-Michel Jarre, ou tendance Hawkwind si vous préférez. Oui, In Between est un disque pour l'essentiel assez doux, léger, à la production dépouillée, un peu barré, idéal pour les méditations estivales et ensoleillées qui s'annoncent. Hello, I'm Sumarlo Musaka, but call me Vasha Trust. I'm Overtrust frontman, bassist and lead singer from Botswana. Listen to A&Roll Radio. Vous venez d'entendre la voix de Chomarelo Mosaka. Notre nouvel ami a fait l'école de police du Botswana. Il est également biker et ceinture-noire de karaté 2e Dan Sensei. Il est surtout le fondateur, bassiste et chanteur du groupe de death metal Overthrust. Chomarelo vit à Letakane, un petit bourg du centre de ce vaste pays, situé non loin des lacs du parc national du pan de Magadigadi. Encore une fois, désolé pour la prononciation. Qui est un désert de sel situé dans le nord-est du bassin du Kalahari. C'est dire si notre homme a été formé à la rude. Certains d'entre vous gardent peut-être en tête le superbe documentaire présenté par un très bon ami de l'équipe d'Art & Roll, mais aussi la personne qui monte ce podcast, The One and Only, Pierre Janazak, sur les scènes de métal du sud de l'immense continent africain. Pierre s'était rendu là-bas en 2015 pour son plus grand plaisir, pour présenter le reportage Afrique, dernière frontière du métal, réalisé par Olivier Richard. Ce bijou culturel avait été diffusé en décembre 2015 dans une dose de métal, la regrettée émission 100% métal diffusée le jeudi soir sur la tout autant regrettée Énorme TV. Overthrust y avait fait une apparition en compagnie d'autres passionnés botswanais, sud-africains et mozambiquais. Chomarelo nous l'a confirmé, c'était bien lui et son groupe à l'écran. Sinon, souvenez-vous également du reportage de Stéphane Klein-Nilstead, Botswana, les reines du heavy metal. Je précise, toujours espagnol LV2. Consacré à ces jeunes femmes lookées cuir et clous, écoutant avec fierté notre musique à tous. Cet autre témoignage avait été diffusé sur la chaîne culturelle franco-allemande en 2018. On dira ce qu'on voudra les loulous, mais être métalleux pratiquant dans la ville de Gandhi,
ou à Gaborone, la capitale de ce pays prospère mais enclavé et désertique, ou bien sur la rive sud du fleuve Zambèze, voire à Letlakane où habite Chomarelo. Ça a réellement du sens et de la gueule. Vous remarquerez au passage que les scènes métal sont présentes en Afrique subsaharienne, anglophone et lusophone, mais pas vraiment en Afrique subsaharienne francophone. Pourquoi ? On est sur le coup les amis, on tentera de répondre à cette interrogation. Dans l'immédiat, revenons à Overthrust, qui est l'objet de ce copieux Metal Explorer. Ce groupe a été créé en 2008. Sa page Facebook, qu'on vous incite d'ailleurs à suivre, est déjà suivie par 30 000 internautes. Pour vous faire un ordre d'idée, c'est un peu moins que Black Bombay ou No One is Innocent, davantage qu'Achiavel ou Loot Blast, et pile poil autant que Synsenum. Le surnom de Chomarelo est Vulture Thrust, soit la puissance du vautour. Et oui, il y a des vautours au Botswana. Il est épaulé par de solides gaillards dont les surnoms sont Spencer Thrust, Godfather, Down Thrust et Beast Thrust. D'ailleurs, Vulture Thrust Entertainment est le nom de la boîte créée par Chomarelo. Il s'agit d'une société de booking musical, de promotion, de marketing et d'organisation d'événements. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ajoutons qu'Overthrust possède son propre Metal Fest, c'est l'Overthrust Winter Festival Mania Fest, qui a lieu chaque année au mois de mai. Oui, c'est l'hiver au mois de mai au Botswana. Il nous est présenté, excusez du peu, comme le plus intense et plus gros festival de heavy metal de charité dans le sud de l'Afrique. Il devait avoir lieu cette année le 30 et 31 mai afin d'accueillir une dizaine de groupes dont la star locale rock reggae Ras Jesus Mozokwe. Il sera programmé sous peu cet hiver botswanais. Les fonds sont reversés à l'aide aux enfants handicapés et à la lutte contre le sida. Précisons que le groupe Overthrust a connu le deuil puisque leur précédent batteur est mort renversé par une voiture conduite par un ivrogne qui a emplafonné en 2018 le bar de Gunzi dans lequel l'infortuné se trouvait. Avant cette brutale disparition, Overthrust avait joué au Wacken en 2016 et tourné en Europe à l'exception de la France, en 2016, 17 et 18. Musicalement, Overthrust ne joue pas du rock reggae mais du death old school. Leur premier album, Desecrated Deeds to Disease, a été publié en mai 2015 et leur dernier Infected by the Myth en juillet 2024. Un morceau s'appelle opportunément Overthrust Death Metal. C'est du death terreux, crasseux, authentique qui lorgne un peu vers le stoner, probablement en raison de la prod très rudimentaire. Sa relative faiblesse est compensée par l'attitude et par l'atmosphère que dégage le son d'Overthrust. Ça nous rappelle 1992 et les premiers groupes de death français. La voix de Chomarelo est caverneuse. Il émet des grognements tout le long des 8 pistes de ce sympathique disque. La guitare est basique, lourde et grave. La pochette de cette nouvelle livraison est éloquente. Elle représente un pasteur évangélique africain pratiquant l'imposition des mains sur une pauvre femme couverte de bubons, et ce devant une assemblée en délire. Au premier plan, devant l'autel et au loin au-dessus de la foule, se trouvent des vautours. Très certainement Chomarelo et ses compères. Enfin, et pour avoir plus, vous pouvez tout à fait vous procurer la compilation intitulée Brutal Africa, The Heavy Metal Cowboys of Botswana, publiée en 2019 par le label finlandais Svart Records. Overthrust y fait une apparition, quoi qu'il en soit, bravo et bonne continuation les gars. Le mois dernier, nous avons voyagé ensemble au septentrion du continent européen, grâce au I, grâce au M et grâce au F de l'Inferno Metal Festival norvégien. Ce mois-ci, actualité oblige, nous restons dans la catégorie Festival Metal, mais nous descendons au 59e parallèle qui traverse la Norvège au 45e parallèle. Celui qui parcourt notre pays, la France. Vous l'avez compris, pas besoin de vous faire un dessin, nous allons évoquer en ce mois de juin le H du Hellfest. 18 pourrait également être le chiffre du mois. Le navire amiral du métal français étreignera en effet sa 18e édition sur les coups de 16h30 le jeudi 19 juin 2025, après 2 jours de off, les mardis et mercredis 17 et 18. Le off, organisé devant le ô combien cultissime magasin Leclerc de cette bonne vieille bourgade de Clisson. Oui, mesdames et messieurs, il y aura des concerts prometteurs sur le parking du centre commercial local. Pour info, on parle de 35 groupes qui se succéderont sur les 2 scènes. Et oui, 2 scènes. Il y en aura pour tous les goûts. Basalt et son métal moderne, l'afro-brasilian rock de Black Panthera, les hard rockeuses franciliennes de Jades,
le hard rock punk de Joel Batz, le post-dark de March of Scylla, ou encore le spectaculaire et fandard duo américain metal Crash Karma. Les formidables Crash Karma, que nous aurons à ce titre l'honneur d'avoir en interview juste avant leur montée sur les estrades du Off à 20h15. Ce sont d'ailleurs Crash Karma qui se produiront en 35e position et clôtureront ce festival dans le festival. Le gigantesque Hellfest prendra le relais de son minuscule petit frère une vingtaine d'heures après les coups d'envoi, le jeudi 19 juin, donnés simultanément à 16h30 par Skindred sur la Main Stage 1, Tarpound dans la vallée et Walkways sous l'altar, soit respectivement de la fusion dub metal britannique, du doom suisse et du metal alternatif israélien. Afin de respecter le traditionnel et fort utile décalage entre les scènes, la Main Stage, la Warzone et la Temple enchaîneront ensuite à 17h45 avec les concerts de Tin Mortgage, de 7 Hours After Violet et de Means Burning, soit respectivement du punk US, le projet néo-metal du bassiste de System of a Down et du black metal islandais. 6 scènes comme toujours depuis 2012, sans oublier la petite Hell Stage à l'extérieur du site sur la place de la Hell City. Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire, on va essayer d'y parer. Contrairement à ce que prétendent certaines mauvaises langues et autres persifleurs, l'affiche de cette 18e édition est pour le moins très correcte. Il y en aura effectivement pour tous les goûts. Sans rentrer dans les innombrables détails de cette rutilante programmation, car d'autres médias l'ont déjà fait pour vous dès l'annonce officielle mi-décembre, on vous dira simplement que l'équipe d'Art & Roll baillera du jeudi après-midi au dimanche tard dans la soirée la quasi-totalité des genres musicaux disponibles. Nous n'irons pas voir les 184 groupes et artistes présents, ne serait-ce que pour des questions de goût personnel, non. En revanche, nous irons chroniquer du black avec Ty Catafalque, His Han, Abath, Witches Club Satan ou encore Grave Cult. Du death et avoisinant avec entre autres Whitechapel, du thrash metal avec Tankard et Nervosa, du stoner et assimilé par l'entremise de Slomoza, Sun-Ho, Pentagram, Kailessa, Mesa ou du Jerry Cantrell. Du metalcore avec Novelist et Electric Cowboy. Du métal français d'aujourd'hui avec Septaria. Du punk avec les Damned, les Garçons Bouchés et les Sex Pistols. Et même The Cult. Le prochain numéro d'Art & Roll, le 6e, sera entièrement consacré à nos trouvailles musicales que nous espérons nombreuses sur les 6 scènes du plus grand festival métal de l'Hexagone. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ce 5e épisode du podcast de juin touche à sa fin. On espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et comme dirait Ask, si vous n'aimez pas, partagez-le à des gens que vous n'aimez pas. Ça fera le boulot quand même. On se retrouve le mois prochain, juste avant les vacances, pour un épisode spécial Hellfest. Pas de chronique d'album cette fois-ci, mais un focus sur l'expérience du festival, vécu de l'intérieur. À très vite, et d'ici là, prenez soin de vos oreilles. Ciao, ciao!